Salut bande de loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale. Je sais que c'est la mode sur YouTube de dire qu'on fait des vidéos spéciales, mais là pour le coup c'est vraiment une vidéo particulière dans le sens où c'est la première vidéo de ce genre que je fais sur ma chaîne. J'ai eu l'idée en regardant les vidéos de Lily Bookin et également celle de Bo Berry à ce sujet. Il s'agit d'un nano-vlog. Si vous aimez l'écriture, que vous soyez aspirant novelliste, confirmé, professionnel, auteur, vous-même pourquoi pas, vous connaissez très certainement le NaNoWriMo qui est un challenge d'écriture qui a lieu donc tous les ans au mois de novembre du 1er au 30 inclus et pendant lequel les participants sont conviés à rédiger une nouvelle qui fait 50 000 mots ou plus. Le but du jeu en fait, peu importe ce que vous écrivez, c'est d'atteindre un total de 50 000 mots écrits en un mois. Cette année c'est la deuxième année consécutive que je participe au NaNoWriMo. J'avais déjà tenté l'expérience l'année dernière et je m'étais, on peut le dire, bien foiré. Pour le coup, je n'avais rédigé que 3000 à 3500 mots et c'était pas évident, surtout parce que je n'avais pas préparé ma nouvelle. J'étais parti dans quelque chose que je m'étais imaginé, j'avais une espèce de plan en tête, c'était vraiment pas travaillé, c'était très brouillon et du coup les idées ne se sont pas imbriquées les unes dans les autres comme je l'espérais et j'ai clairement sous-estimé le pouvoir du Preptober qui est donc ce mois d'octobre que l'on se prend pour nous préparer, construire son récit, construire ses personnages, faire en sorte que les idées viennent d'elles-mêmes, coulent toutes seules en fait. C'est vraiment un mois que l'on prend pour soi afin de pouvoir se faciliter la tâche pour le NaNoWriMo. Et là pour le coup, j'ai regretté. Et l'ennui, c'est que cette année encore, je n'ai pas fait de Preptober et je le regrette encore, même si je prends des sessions dans mes journées de novembre pour pouvoir développer davantage mes personnages. Là, pour le coup, je suis en train d'écrire mon premier chapitre. Nous sommes le 8 novembre 2017 et j'ai pour l'instant rédigé 2200 mots, un peu plus. Et c'est pas énorme, évidemment, parce que justement j'ai tout ce travail préparatoire à effectuer que j'aurais dû faire le mois passé, mais qu'est-ce que vous voulez, au bout d'un moment on va pas non plus se lamenter, il faut avancer, et du coup je préfère avancer lentement à mon rythme, plutôt que de speeder, de faire quelque chose de pourri, et puis au final de me retrouver bloqué au bout de 15 jours parce que j'ai fait quelque chose qui n'est absolument ni queue ni tête. C'est vraiment pas pratique. La nouvelle va s'appeler Le Secret d'Ika, c'est un spin-off de ma série Minecraft Dimensions que je propose en vidéo sur ma chaîne gaming. Et l'avantage pour moi, qui n'ai pas participé au Preptober, c'était que je connaissais déjà mes personnages, je connais déjà les univers, les différents environnements dans lesquels mes personnages vont évoluer. Donc du coup ça m'a facilité un petit peu la tâche et ce qui m'a motivé à rédiger une nouvelle avec ces personnages là, c'est justement parce que je les connais, c'est justement parce que ça fait quand même 5 ans que je développe leur personnalité, que je leur crée des aventures, que j'écris en fait finalement, j'écris dans l'ombre puisque je suis créateur à 100% de la série que vous pouvez visionner sur la chaîne Wolfegon. Du coup, ça m'aide et puis ça me réconforte également lorsque j'écris, que je me mets à ma table et que je commence à pianoter et à me dire tiens, allez, allons-y, continuons le chapitre. J'ai vraiment hâte de voir les réactions de mes personnages parce qu'au final, on se laisse très facilement emporter et c'est ça qui est vraiment génial. Et d'ailleurs, Alison le dit dans ses vidéos de nanovlog, c'est vraiment quelque chose de très plaisant quand on écrit, de se retrouver avec des personnages qui finalement vont finir par nous surprendre alors que c'est nous qui les créons finalement. Et les situations par exemple dans lesquelles on se retrouve parfois nous permettent d'avoir des petits coups d'éclat, des coups de génie dans notre esprit et se dire tiens, j'avais oublié, mais ça je peux faire ça. Et en fait, on se retrouve avec deux situations qui s'imbriquent parfaitement l'une dans l'autre, on se retrouve avec un événement qui va avoir une conséquence sur le reste du récit, et on ne l'avait pas du tout vu venir, et ça fait partie des surprises de la narration, les surprises de l'écriture qui sont super plaisantes, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je participe à ce challenge. Pour vous décrire très brièvement le pitch, sans vous spoiler, vous allez retrouver tous les personnages emblématiques de Minecraft Dimensions, Creepet bien sûr, Wolf évidemment, c'est moi, qui suis d'ailleurs le personnage principal et le narrateur de l'histoire. Vous allez retrouver tous les dragons élémentaires, Ender, Flame, Leaf,
Basalto aussi, le dernier est venu, et tous les dragons mystiques, évidemment. Et d'autres personnages qui, je l'espère, vous plairont beaucoup, puisque ce sont aussi eux qui vont être au centre de l'intrigue, notamment un, à savoir le personnage d'Ika, qui est un petit être de lumière qui devrait, je l'espère, vous charmer, parce que moi je suis déjà sous le charme de mon propre personnage en fait. Je peux dire ça avec d'autant plus de facilité que pour celles et ceux qui m'ont suivi sur ma chaîne Game & Wolf, Feu, la chaîne Game & Wolf, en 2015, j'avais proposé un let's play d'un jeu qui s'appelle Ori and the Blind Forest, qui est un jeu qui m'a ému aux larmes, que j'ai trouvé absolument délicieux de bout en bout, avec un univers très onirique, mélancolique par moments, avec ce mélange d'aventure et d'émotion qui m'a vraiment pris aux tripes. J'ai été fortement influencé par cette expérience, cette aventure, qui pour moi est plus une expérience en fait, et je m'en suis fortement donc inspiré pour créer le personnage d'Ika, qui, je l'espère, saura vous émouvoir. Parce que oui, je publierai cette nouvelle sur Wattpad au mois de décembre, dans le cadre de Noël. Ce sera un petit peu l'aventure suivie de Noël que vous pourrez lire sur Wattpad au fur et à mesure, que je publierai donc chapitre par chapitre. Ça débordera très certainement sur le mois de janvier, mais peu importe en fait, j'ai envie de dire, parce que je prends un plaisir assez dingue, même si c'est difficile, de rédiger cette nouvelle, qui non seulement me transporte dans un univers que je connais bien, mais en plus j'ai encore des choses à vous montrer, j'ai encore des voyages à vous faire, et c'est tellement... ça me tient vraiment à cœur, qu'au final, même si par exemple il y a des jours où je peux écrire que 500 mots, il y en a où je peux écrire même encore moins, peu importe en fait, l'essentiel pour moi c'est de voyager et de vous faire voyager avec moi. Et ce plaisir que j'ai lorsque j'écris, j'ai envie de vous le faire partager, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je participe au challenge NaNoWriMo. J'ai très envie que ce soit un voyage commun et que vous puissiez rêver avec moi dans cet univers que j'ai créé de toutes pièces. Comme je vous l'ai dit, j'en suis à 2200 mots passés, on est donc le 8 novembre. L'écriture donc se fait petit à petit. Il y a 2 jours du mois de novembre pendant lesquels j'ai pas écrit, et c'est la raison pour laquelle en fait je vous fais ce nano-vlog seulement maintenant, puisque bon bah voilà, ça fait déjà plus d'1 semaine que le nano a commencé, et je me suis dit c'est la meilleure façon pour moi en fait de vous faire un bilan de mes difficultés et de mes facilités, et voilà, vous donner un ressenti après 1 semaine. Je trouve que c'est plus pertinent que de commencer un vlog le tout premier jour. Voilà, je sais pas, moi après chacun sa façon de faire, il y en a qui commencent les vlogs dès le début du mois de novembre et je trouve ça très sympa, ils font même des daily nano-vlogs que je trouve très intéressant à suivre, mais moi, de mon côté, c'est ma première expérience de vlog, du coup, bah, tant qu'à faire, faisons les choses bien, et du coup je vous propose ça, et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour vous parler un petit peu de l'avancée du projet. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse très fort sur le bout du museau, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si ça n'est pas déjà fait pour suivre mes aventures dans le monde merveilleux de l'écriture, et je vous souhaite d'excellentes lectures, à très bientôt sur la chaîne, ciao.